tout le monde, c'est Amélie qui est de retour pour un nouvel épisode du Petit Mouton Noir et Cléo. Comme d'habitude, Cléo est couchée sur mon divan en face de moi, puis elle me regarde. Vous allez sûrement l'entendre parce qu'il est tôt le matin. Il tombe des feuilles de nos érables. Puis là, des fois, Cléo, elle pense que c'est une bébête qui bouge dehors. Fait qu'elle jappe. Mais bon, elle est là. Donc, on est là, je sais plus trop quelle date, là, au mois d'octobre. On a passé le festival de la Petite Laine. Donc, aujourd'hui, je vais faire une espèce de mash-up de 2 épisodes ensemble. Donc, un épisode régulier avec aussi un retour là, sur le festival de la Petite Laine, étant donné que j'ai passé mon week-end là-bas en tant qu'exposante, puis en tant que personne qui apprécie le festival. Donc, on va commencer tout de suite avec les objets terminés. J'en porte un en ce moment, qui est mon Drizzle Sweater par Souvinite. Donc, elle l'avait faite là, avec un fil blanc, puis un mohair rose fluo. Moi, j'ai décidé d'aller avec un fil blanc et un mohair orange, parce que j'avais pas d'orange dans ma garde-robe, puis c'est une couleur qui me va quand même bien. Donc, j'avais décidé de faire ça. Donc, je vais juste me mettre à genoux. Ah, puis pour ceux qui étaient au festival, j'ai une upgrade de petites pattes. Dans le fond, je me suis blessée dans une marche en pierre. Puis, j'avais une botte Samson. Donc, je l'ai portée pendant un mois, mais là, depuis hier, je peux porter seulement cette petite attelle. Yay! Donc, ça va faciliter ma journée. Donc, voici mon Drizzle Sweater. J'avais fait la taille pour 37 pouces de buste, mais je n'étais pas tout à fait sur le gauge. Tout simplement parce que avant, j'aimais beaucoup tricoter avec des aiguilles en bois, en bambou, mais maintenant, je n'aime plus vraiment ça. Je trouve que ça me ralentit plus, ça grippe un peu plus, là. Fait que je tricote tout le temps avec mes aiguilles en métal, puis je n'ai juste une paire dans mon kit d'interchangeable, puis c'est des 4 mm. Fait qu'il aurait peut-être fallu que je tricote là avec des 3.5 pour tomber sur le bon gauge, étant donné que moi, je tricote lousse, mais dans le batron, c'est un 4 mm que j'utilise. Fait qu'il est un petit peu grand, mais tu sais, j'avais fait des ajustements, là, justement, j'avais mis un petit peu moins de maille en dessous des bras, puis, ouais, il me semble qu'il fallait encaster, puis je n'avais fait moins, puis j'ai fait, là, des diminutions aussi, pour que ça soit pas trop grand, puis tu sais, on voit, tu sais, ça c'est mon dessous de bras, là. Fait qu'il y a quand même... il y a une bonne aisance, là. Ça, c'est moi. Ça, c'est mon chandail. Mais c'est rare que je porte des chandails un peu plus oversize. Va falloir que je m'habitue au look. Peut-être qu'un petit peu tucked in dans mon pantalon. Ça... Peut-être que j'aimerais mieux ça. Je l'aime, mon chandail. Il me fait bien. C'est juste que j'ai pas l'habitude de me voir comme ça. Donc, mais je suis super contente. Dans le fond, je vous en avais parlé dans le dernier épisode. La laine que j'ai utilisée, c'est la Knitting for Olive Merino couleur Snow White que j'ai mélangée avec leur mohair soie. Donc, encore Knitting for Olive couleur Blood Orange. Ça fait ce bel effet chiné-là. Puis ce que j'aime là, du fait que c'est chiné, c'est que je trouve que ça rend... Parce que des fois, les chandails avec les câbles, comme ça fait un petit peu plus vieillot. Mais en ayant un look de laine chiné, je trouve que ça le rajeunit un petit peu. C'est moins raw comme chandail, là. Fait que moi, je suis super contente. Il est super confortable. Moi, je trouve que le mérino, le mohair de Knitting for Olive, il est très doux. Il me pique pas. Donc, j'ai rien en dessous, là. Fait que je le porte comme ça. Puis, je suis très contente. Puis là, je vais pouvoir enfin serrer mon patron qui traîne dans mon salon. Parce que je l'ai fini, là, pas très longtemps après qu'on se soit parlé la dernière fois. Fait que ça fait plus que 6 semaines. Fait que j'étais écœurée de voir mon patron qui traîne. Je vais pouvoir le serrer dans son cartable.
Donc, j'ai un deuxième objet terminé que j'avais même pas commencé la dernière fois qu'on s'est parlé. J'ai pas coupé mes fils, mais ils sont rentrés. Je vais juste les mettre dans mon petit bout. Donc, j'ai fait le patron de Élise d'Amour Design, qui est en une collaboration avec De Maille en Bas, parce que vous savez que je peux difficilement leur résister. Donc, c'est le patron Petite Citrouille, que je trouve vraiment magnifique. C'est un bas qui part des orteils, puis qui va jusqu'à la cheville avec un jacquard. Puis, c'est pas de l'auto-rayante, là, c'est vraiment... on change le fil à chaque fois. Mais Élise, à nous... ben moi, c'est ce que j'aurais fait, même si ça n'aurait pas été conseillé, mais on fait suivre le fil là, à l'intérieur. Puis, j'ai vraiment aimé ça, faire ce patron-là. C'est vraiment super motivant, là. Comme de l'auto-rayante, là. Tu sais, une autre ligne, une autre ligne, une autre ligne. Puis là, je sais pas si Élise va m'écouter, mais elle, je pense qu'elle a 2 lignes de moins. J'ai vraiment des longs pieds. Fait que c'est quand même le fun d'avoir cette petite motivation-là. Puis après ça, ben, on fait notre talon Tweedledee. Donc, c'est le talon d'Élise Amour Design en rang raccourci. Après ça, on a d'autres lignes. Puis on a ensuite le jacquard avant de terminer avec les côtes, puis un rabat tubulaire. Donc, qu'est-ce que moi je fais maintenant quand je fais un bas avec du jacquard au niveau de la cheville? C'est, moi j'utilise des 2,25 pour faire tout mon pied. Puis quand j'arrive ici, j'utilise mes mini circulaires 2,5. Donc, non seulement j'agrandis ma taille d'aiguille, mais en plus, moi, je sais qu'avec des mini circulaires, je tricote un petit peu plus lousse. Donc, ça me donne là, quand même de la place là, pour pouvoir passer mon pied ensuite. Là, il n'est pas bloqué, là, mais comme une fois bloqué, il va mieux paraître. Là. Puis, aussi, qu'est-ce que j'aime des aiguilles circulaires quand on fait un jacquard, c'est que avec un magic loop, vous savez, des fois, on tire un petit peu la première maille qui est sur notre fil. Là, j'en ai... Là, je vole mon punch, mais c'est pas grave. Tu sais, comme ces mailles-là, là, quand on tricote en jacquard, en tout cas, moi, j'ai tendance à tirer trop mon fil que je suis en train de faire suivre. Tandis qu'avec les mini circulaires, j'ai pas ce problème-là. Fait que moi, personnellement, je trouve que ça fait vraiment un plus beau jacquard. Donc, juste pour vous montrer la petite aiguille. Oui. Circulaire. Voilà. Donc, tu sais, j'utilise vraiment une mini circulaire là, avec un marqueur de maille pour marquer le début de mon rang. Mais pour moi, personnellement, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, voilà. Honnêtement, je pense que ça m'a pris 2 semaines faire les bas. Puis j'ai pas l'habitude de tricoter rapidement, là, c'est juste... Ben, il y avait le festival de la petite laine, j'avais terminé un bas avant le festival, puis pendant le festival, j'ai tricoté jusqu'au talon. Fait que j'étais revenue à Québec, puis j'ai pu terminer mon talon, fait que mettons une journée, parce que je tricote pas des heures de temps, ça me prend pas une journée de faire un talon, ça me prend... Le talon, c'est ce qui me prend probablement le plus de temps, dans tout le bas quasiment, j'exagère, mais pour moi, c'est long de faire un talon à raccourci. Puis il faut que je le fasse one shot, tu sais, je peux pas dire « Ah, je vais faire la moitié de mon talon, puis je prie la moitié... » Non, moi, il faut que je le fasse tout d'un bout. Fait que souvent, c'est comme ma séance tricot du matin, ben ça va être ça. Puis, bon, après ça, 2 lignes. Après ça, on commence le jacquard. Ça, c'est peut-être une autre séance de tricot. Puis après ça, ben, le coffre, ça va quand même rapidement. Donc, voilà ce qui est pour ça. Puis là, ben, vu que je vous l'ai déjà flashé, moi, j'avais décidé d'acheter les 2 kits parce que le patron Petite Citrouille d'Élise d'Amour Design,
il vient dans 2 versions. Donc la version plus classique, puis la version spooky, comme ça. Donc, quand ils ont fait le lancement de leur kit, Élise puis Mélissa de Demain en bas, tu as le choix d'acheter peu importe le kit, le patron venait avec, mais tu pouvais acheter le kit pour faire celui-là, le kit pour faire celui-là, ou les deux ensemble. Évidemment, moi, j'ai acheté les deux ensemble. Donc, cette semaine, j'ai commencé ma deuxième paire de bas, petite citrouille version spooky. Puis, j'ai fait tout ça, là, puis j'ai commencé ça lundi, parce que lundi, c'était férié. Donc, lundi matin, j'ai parti mes orteils. Puis là, mes soirées de semaine, j'ai avancé mon bas. On est samedi, donc ça va quand même assez vite. Puis, c'est ça. Donc, encore une fois, mes 2,25. Là, je suis rendue à faire mon talon, mais je voulais enregistrer parce que j'étais comme si je pars sur mon talon. Ça, je vais faire du lavage. Là, on va entendre le bruit en arrière de la caméra. Puis là, il va peut-être être rendu plus chaud dehors. Fait que là, je vais vouloir aller faire mes tâches dehors. Fait que là, finalement, j'enregistrais pas de podcast. Puis je voulais enregistrer un podcast. Fait que j'ai dit, première affaire que je fais ce matin, je fais ça. J'enregistre mon podcast. Donc, c'est ça sur quoi je travaille en ce moment. J'ai un autre projet en cours qui est très avancé, mais j'ai joué à Yarn Chicken puis j'ai perdu. Donc, je suis en train de faire mon premier patron petite knit et j'ai choisi le Stockholm Slipover V-Neck. Donc, un chandail là, assez classique. Ta-da-da! Là, j'ai juste défaire mes bâtons. Puis là, je suis en train de me dire, je pense que j'ai pas acheté la bonne laine au Festival de la Petite Laine. Ah non, j'ai acheté la bonne laine. Ouf! J'ai eu peur! J'étais comme, oh non! Parce que dans le fond, c'est un chandail en mérino doublé en mohair. Puis là, pendant un instant, j'ai vu cette balle-là. Puis là, j'ai fait, oh non, j'ai acheté le mérino. Puis ça, j'en avais de spare. C'est le mohair que j'ai plus de besoin, mais j'ai bien acheté le mohair. Tout va bien. Fait que dans le fond, vous voyez, là, il est très très bien avancé. J'ai fait tout le corps. J'ai fait l'encolure. Ce qui me reste à faire, c'est les emmanchures. Sauf que c'est ça, il me reste juste ça de mohair, puis j'en ai assez pour faire une emmanchure, mais je n'aurais pas eu assez pour en faire deux. Fait que là, je l'avais mis en pause. Puis il y a aussi le fait que là, vous voyez cette espèce de monstruosité de marqueur de maille. C'est parce que, bon, dans le patron, il faut remonter les mailles pour faire la manchure. Ben, pick up and knit, là. Puis là, je n'ai 11 de trop. Puis tu sais, 11, c'est beaucoup. Tu sais, si je n'aurais eu 3-4, tu aurais tricoté 2 ensemble ici et là, ça aurait bien passé. Mais 11, c'est beaucoup. Donc, il faudrait que je prenne le temps de comme redéfaire ça pour reprendre mes mailles. Mais c'est beaucoup plus amusant de faire des bas en jacquard. Mais d'après moi, parce qu'aussi, c'est que mes bas spooky, là, c'est que je les veux pour l'Halloween. Puis là, on est quelque chose comme le 15 octobre. Fait que je focus sur mes bas. En me disant que, tu sais, ça... il fait froid, là, mais il fait pas si froid que ça, là. J'ai pas encore besoin, là. Ça va être vraiment plus un besoin... au mois de janvier, après Noël. Là. Fait que je suis pas super pressée de le terminer, même si j'ai hâte de commencer mes prochains projets. Donc ça, c'est un de mes achats de la petite laine, parce qu'il me manquait un mohair. Je pense que je l'ai acheté chez Purlaine. Non, chez La Vilaine de Rimouski. Dans le fond, ça me tentait pas de passer une commande chez Knitting for Olive pour
une balle de laine. Fait que, me connaissant, j'aurais acheté une autre quantité de chandail pour justifier l'achat d'une balle de laine. Mais en même temps, ça fait un petit moment que j'avais pas acheté de laine, quantité chandail pour, c'est ça, pour un projet chandail d'un artisan québécois. Fait que c'était déjà prévu dans ma tête qu'en allant au festival de la petite laine, j'allais m'acheter de la laine pour me faire un chandail. Fait que là, je voulais pas commander chez Knitting for Olive une balle de laine. Fait que là, je la cherchais. Je l'ai cherchée au festival. Je faisais le tour, puis là, j'étais comme, qui c'est qui a de la Knitting for Olive? Puis on s'entend, là, c'est Snow White, là. Puis il me reste juste les 2 amanchures, là. Fait que même si ma balle de Noël, ma balle de mohair, elle aurait pas été exactement pareille, bon, ça aurait pas rien changé dans ma vie. Tu sais, on voit le lot, tu sais, il est un petit peu plus beige que celui-là, mais il n'y a rien de flagrant. Il est doublé avec une balle de Merino qui, elle, vient du même lot. Puis c'est ça, il reste juste les amanchures. Fait que même si c'est un petit peu différent, je pense que personne va s'en rendre compte. Fait que ça me stresse pas. Là, j'ai un projet terminé, mais de couture. Fait que je pense que je vais continuer avec mes achats. Tricot. Donc, comme je vous l'ai dit, quand je suis allée au Festival de la petite laine, j'avais en tête que je voulais m'acheter de la laine, quantité chandail. J'avais plusieurs chandails en tête que je voulais faire. Fait que ça allait dépendre de la laine que j'allais trouver. L'année dernière, quand j'étais allée au festival, je cherchais de la laine mauve flash style Victoria. Victoria dans le sens de la reine Victoria qui a été une des premières à introduire le mauve dans sa garde-robe. Donc elle va ouvrir un beau mauve royal. Puis j'en avais pas trouvé. Mais cette année, j'en ai trouvé. Donc c'était ma voisine d'en face. Puis c'est drôle parce qu'elle habite à quelques maisons du gentleman que je fréquente en ce moment. Fait que je trouvais ça un drôle d'addon. Puis, c'est ça. Dans le fond, c'est les couleurs du temps. Donc, j'ai pris ces 2 couleurs-là. Donc, un Merino Superwash. C'est 80% Merino, 20% nylon, là, laine à bas classique. Avec un mohair soie, donc 90% kid mohair, 30% soie. Cette couleur-là, c'est violette. Cette couleur-là, c'est pourpre royal. Donc, exactement ce que je cherchais. Et ce que j'ai l'intention de faire avec cette laine, en fait, j'hésitais entre 2 chandails. Je vais juste... Mon idée de l'année passée... Je l'ai sur mon cellulaire, mais je filme avec mon cellulaire. Donc, on va laisser faire parce que de toute façon, j'ai sorti le choix que je voulais. Puis c'est ce que je cherchais à faire l'année dernière. Donc, c'est le chandail Duchesse de Marie-Christine Lévesque. Donc, un chandail là, en Merino doublé d'un mohair. Puis vous voyez les petits détails ici dans le col, puis au bas des manches. Ça, c'est fait juste en mohair. Donc, vous me voyez venir, Duchesse, Reine Victoria. Il y avait un thème dans ma tête. Puis, c'est ça. Donc, je pense que ça va être absolument magnifique. Est-ce que j'ai assez de mohair? Je sais pas. Il aurait fallu que j'en ai 3, mais il en restait juste 2. Fait que je vais jouer à Yarn Chicken et espérer ne pas perdre. Puis, tu sais, si je perds, d'après moi, ça va être vraiment juste ce qui va m'en manquer pour les petits détails du col puis du bout des manches. Fait qu'encore là, tu sais, je vais pouvoir lui demander de m'en refaire puis aller les chercher. Ça sera pas compliqué. Puis, tu sais, même s'il y a une petite différence de couleur, ça sera pas la fin du monde.
parce que justement, ça va être un détail. Probablement que c'est 2 fils de mohair. De ce que je vois sur l'image, là, ça doit être 2 fils de mohair tricotés ensemble. Là. Fait que de toute façon, il aurait été différent du mélange Mérino-mohair. Fait que, encore là, ça me stresse pas, puis ça va être absolument magnifique. Puis je pense que ça me va bien comme couleur. Mais elle avait vraiment plein, tu sais, vous me connaissez, j'aime beaucoup les couleurs flash. Puis, c'est ça, les couleurs du temps, elle avait vraiment beaucoup de couleurs flash. Puis c'était dans ma face toute la fin de semaine, fait que j'ai failli acheter 2 quantités de chandail. Mais je me suis retenue. Dernier achat du festival de la Petite Laine. Je suis sûre qu'il y en a qui me connaissent très bien et qui me voient venir. Parce qu'effectivement, Mélissa de Mayamba et Élise ont lancé un kit de bottes de Noël. Fait qu'évidemment, j'ai acheté le kit. Est-ce que c'est écrit les couleurs? Parce que je sais que Mélissa, elle en a refait. Parce qu'elle les a tout vendus. Samedi à 10h30, il n'y en avait plus. Fait que c'est une bonne chose que dès que ça l'a ouvert, j'ai couru en bas avec ma botte. Les gens m'ont vu courir et c'était pour ça. J'étais allée chercher ça. Donc la couleur rouge, c'est traîneau. La crème et grisâtre, c'est cendre. Et la verte, c'est forêt boréale. Puis ici, j'ai l'image du patron. Oups. Qui est absolument magnifique. J'ai vraiment déjà hâte de le faire. Puis là, je suis en train de me demander, est-ce que j'attends au 1er décembre pour les castanner ou je les fais avant pour les mettre dans ma boîte de bas de Noël pour les porter pendant mon advent de bas de Noël? Je pense qu'ils vont se faire avant le 1er décembre. Puis, anyway, j'ai tellement de laine pour me faire des bas de Noël qu'au 1er décembre, je castannerai autre chose. Donc, c'est pas mal tout pour la partie tricot. Puis, c'est ça. J'ai juste un petit projet terminé couture. Puis, je le portais, dans le fond, au festival. Puis, ceux qui vont sur ma page Amélie Robitaille .ar ou barre en bas AR, là, ma page avec mes chandelles. Vous l'avez vu, là, je l'ai posté. Dans le fond, c'est un joli petit romper. Dans cette viscose que j'avais acheté chez Blackbird Fabric il y a vraiment longtemps. Puis, juste pour votre information, il se ferme avec un bouton, avec un élastique à l'extérieur, ce qui fait qu'il est quand même facile à mettre puis enlever. Ici, on va bien voir à quoi ça ressemble. Dans le fond, le patron, c'est New Look 63-73. Je l'ai acheté cet été parce qu'il y avait... ils se vendent vraiment pas cher. C'est comme les New Look puis les Simplicity, cet été, il y avait une grosse vente, là, qui était à 2,99$ le patron. Fait que je n'ai acheté une trolley. Je n'ai acheté quand même vraiment beaucoup. J'ai dû en acheter quasiment une quinzaine. Ça a coûté plus cher de shipping que de patron. Là. Puis c'est parce que le shipping était cher. C'est parce que les patrons ils étaient vraiment deux cheap. Donc moi, la vue que j'ai faite, c'est celle-là. Mais honnêtement, c'est tellement confortable. J'ai l'impression d'être dans un pyjama. Seule affaire que j'ai faite, c'est que, tu sais, vous voyez une petite boucle, là? Ben moi, j'ai un petit peu... j'ai pas réfléchi. Puis moi, elle est sur le côté. Et ici, elle est sur le côté. Mais c'est pas grave, personne ne sait. Ben maintenant, vous le savez, mais c'est ça. Puis là, tu sais, il y a la version avec le froufrou, pas de froufrou, romper, jumpsuit, robe avec du gathering, puis robe pas de gathering. Fait que c'est quand même un patron assez généreux. Il est pas compliqué à faire. Tu sais, c'est sûr que la partie compliquée, c'est plus le volant. Si vous faites pas le volant, ça sera pas compliqué, honnêtement. Tu
je l'ai fait à peu près en une fin de semaine. Ben, mettons, mon tissu était déjà coupé en une fin de semaine, puis moi, je coupe pas toute la journée, là. C'est des séances de 2-3 heures maximum. Donc, ça se fait très bien, puis c'est écrit, c'est easy. Puis c'est vrai qu'il est pas compliqué, donc... Puis ici, il y a une taille élastiquée aussi. J'ai vraiment apprécié le faire, il est super confortable. J'ai hésité à faire un romper à cause de l'aspect que, ben, si tu veux aller aux toilettes, faut tout tu l'enlèves, là, mais il s'enlève quand même assez bien. Fait que... Puis moi, j'ai fait, ah oui, il y a 2 versions de bretelles. Moi, j'ai pris les bretelles larges, sinon il y a bretelles spaghetti aussi. Donc, on peut mix and match comme on veut. Mais j'ai bien apprécié, fait qu'on voit pas... on voit pas ma bretelle de brassière non plus. Donc, super patron. Donc, je répète, le New Look 63-73. Autre chose que je suis en train de me coudre, je sais pas si ceux du Québec, là, si vous suivez le Instagram de Club Tissu, il avait présenté ce tissu-là, mais en rose. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, je veux une veste là-dedans. Dans le fond, eux qui avaient présenté l'extérieur est comme un petit rose pâle, un peu sale. Moi, j'ai choisi le bleu plus de nain. Puis l'intérieur, c'est en fausse fourrure, pas trop comment appeler ça. Puis il est molletonné, là. Donc une doublure, puis il est tout quilté. Puis ce que j'ai choisi de me faire, c'est le Bomber Jacket de Jali, sauf que je ferai pas les petites poches, je pense que ça s'appelle des poches passepoilées, mais je suis pas sûre, vous pourrez bien me corriger en commentaire si vous voulez. Mais je les ferai pas, je vais sûrement, à cause du tissu, là, je vais sûrement faire des espèces de poches plaquées. En plus, ça va être le fun parce que je vais pouvoir mettre mes mains dans mes poches, puis ça va être tout doux au lieu d'être un espèce de petit coton chipette, là. Ben, chipette, un petit coton mince. Puis je vais sûrement utiliser là, les poches du Work Pinafore, là, ces poches-là. Je pense que ça va être beau. Puis, petite note sur ce tissu. Parce que là, quand je suis arrivée pour le couper, je cherchais s'il y avait un sens de velours côtelé. Puis j'arrivais pas à l'en voir, mais tu sais, il était tard le soir. Puis là, j'étais comme, ah, comme ça, il est plus beau. Fait que je l'ai coupé comme ça. Sauf que là, ça fait que ça, il est à l'envers. Fait que là, quand je vais vouloir aller mettre, mettons, mes manches, ben, ils seront pas dans le côté qui lisse. Fait que ça va être comme dans le côté rugueux quand je vais vouloir mettre mon bras. Fait que j'aurais dû le couper de l'autre sens. Fait que juste une petite note, si vous avez acheté ce tissu ou comptez acheter ce tissu, peut-être parce que tu sais, que je le mette comme ça ou que je le mette comme ça, honnêtement, moi je vois pas. Non, c'est ça, je vois pas vraiment de différence entre les deux. Fait que fiez-vous vraiment plus au côté intérieur pour choisir le sens de votre tissu. Fait que c'est principalement pour ça que je voulais vous en parler parce qu'il a été vraiment populaire ce tissu-là. Puis même à mon travail, il y a des filles qui m'en ont parlé. Ah, t'as-tu vu ce tissu-là? J'ai fait, ouais, je l'ai acheté, puis je l'ai coupé à l'envers. Fais attention. fait que je vous le dis, fiez-vous vraiment à la partie intérieure pour avoir le côté qui lisse pour quand vous rentrez vos bras dans vos manches. Puis, c'est ça. Je pense que j'ai parlé de tout. Donc, je peux faire mon petit aparté là, sur le festival de la petite laine. Donc, premièrement, je ne sais pas si les organisatrices m'écoutent, mais sinon, vous pouvez leur passer le mot que j'ai énormément apprécié être exposante. Super belle équipe, super bien organisée. Puis les filles sont tellement gentilles. Le staff était super gentil. Très très belle ambiance, même les exposants, là, en tout cas ceux que j'avais autour de moi. J'avais Émilie Bourassa qui fait là, des patrons de toutou au crochet
à côté de moi, j'avais Inspiration Maya, j'avais Les couleurs du temps en face de moi. Puis, tu sais, honnêtement, les gens étaient super gentils, c'était super le fun de les côtoyer. Fait que, tu sais, honnêtement, Kiff Chef Kiss pour toute l'organisation. La soirée le samedi avec le chansonnier, c'était vraiment le fun. C'était vraiment un bon chansonnier. Il y avait vraiment un gros répertoire de chansons. Puis, tu sais, c'était le fun, là. Les gens y embarquaient, on a dansé, c'était super amusant. Puis, en ce qui a trait à ma boutique, là, ça a super bien fonctionné. Je m'attendais pas à ça. Tu sais, j'avais une caisse complète de chandelles Forêt Boréale, puis le samedi à midi, il m'en restait plus. Fait que, ben, tu sais, j'avais d'autres choses, là. J'ai quand même 21 fragrances différentes, là, mais il y en a beaucoup qui ont sold out après la première journée. Donc, désolée pour ceux qui n'ont pas pu avoir ce qu'ils voulaient, malheureusement. C'est difficile à prévoir. C'est pour ça aussi que j'avais fait une pré-vente. Là. Il y en a que, justement, ils en avaient commandé de la forêt boréale. Fait que quand ils sont venus chercher le dimanche, leur commande, ils étaient bien contents parce que sinon, il n'y en aurait pas eu. Donc, merci. Puis merci aussi à tous ceux qui sont venus me voir puis qui me disaient qu'ils écoutaient mon podcast. C'est super gentil. Tu sais, on est chez nous à parler devant une caméra tout seul. Là. Des fois, on se sent un petit peu bizarre puis on se dit, y a-tu vraiment du monde qui m'écoute? On voit nos statistiques, mais tu sais, on n'a pas d'interaction live avec vous autres. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir vous rencontrer. Puis merci de m'encourager. Là. Ça fait quand même 5 ans que je fais ça. Puis, tu sais, moi, quand je veux pas, on est humain, là, on a tendance à se comparer aux autres. Puis quand je vois les autres podcasts qui ont comme 2500 views, 3000 abonnés, tu sais, moi, je suis loin de ça. Fait que des fois, je me dis, tu sais, peut-être que les gens, ils m'écoutent même pas. Mais, mais non! J'étais surprise de voir qu'il y a des gens qui me reconnaissaient puis qui venaient me dire bonjour. Donc, si vous reconnaissez, allô, puis merci. Puis sinon, là, pour ma boutique, je suis en train de tranquillement refaire des stocks. Puis je m'en vais faire ça après l'épisode. Là, j'ai refait de la forêt boréale. Il me reste à l'étiqueter puis la mettre sur mon site. Puis je vais faire de la Sous le Gui, qui est très populaire aussi. Chalet rustique, qui a sold out aussi. Ben, les deux ont sold out, là. Chalet rustique un peu avant Sous le Gui. Il me reste aussi Sentier d'automne. J'en ferai peut-être pas une caisse complète comme que j'avais au festival, qui a tout vendu aussi. Mais je vais en refaire parce que de ce que j'ai vu, elle était quand même assez populaire. Donc, je vais mettre ça tranquillement, pas vite, là, sur mon site web. Je vais mettre les informations de mon site web et de ma page Instagram dans la barre de description ici. Puis c'est ça, l'Instagram, c'est souvent là que j'affiche quand j'ai un shop update. Donc, je vous encourage à suivre la page si vous êtes intéressé à avoir des odeurs particulières. S'il y en a que vous vouliez, que vous n'avez pas réussi à avoir, n'hésitez pas non plus à me mettre des commentaires dans ma vidéo ici pour que je sache que vous en voulez. Parce que, tu sais, des fois, il y a des odeurs qui sont un petit peu moins populaires. Fait que j'en garde un petit stock, mais là, mettons que j'en ai plus, je suis comme, ben c'est pas une priorité parce que c'est pas ce qui se vend le plus, mais si vous la voulez, tu sais, je sais que Nancy j'imagine c'est 2 mailles par jour depuis qu'elle est avec Julie, parce qu'avant c'était une maille par jour, mais là j'oublie comme le nom de leur podcast, là, mais il me semble que c'est 2 mailles par jour. Donc Nancy puis Chantal, des joyeuses tricoteuses qui veulent cela à la rose. Fait que tu sais là, je sais que faut que j'en refasse. Je sais que mes 2 chandelles de Taylor Swift, il y en a qui me les ont demandé, donc je vais en refaire. Mais comme aller aux pommes, il m'en reste plus. Elle a quand même pogné parce que j'ai sold out, là. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse à avoir à ce temps-ci de l'année? Ou, tu sais, je peux attendre à plus tard. Ben, je vais sûrement en refaire parce que... Ouais, je sais pas. J'hésite encore. Fait que s'il y a des odeurs que vous voulez,
n'hésitez pas. Je pense qu'ils sont tous sur mon site web, fait que allez les voir. Puis écrivez-moi s'il y en a que vous voulez sur ici dans la vidéo. Parce qu'Annie sur Instagram, il y en a trop, puis j'ai tout mélangé. Fait que, ou sinon, je pourrais faire une petite box sur Instagram, puis que là, vous pouvez écrire les odeurs que vous voulez. Ouais, peut-être que je pourrais faire ça. Bref. Je vais vous laisser là-dessus. Mais encore une fois, merci. Merci d'être venu me voir. Merci de m'encourager. Merci de regarder mes vidéos ici sur YouTube. Puis on va se voir une prochaine fois. Bye!